à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de décembre 2022. Alors je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bon Noël et de très très belles fêtes de fin d'année. Alors on regarde pour vous les béliers. Sur cette deuxième quinzaine, nous allons regarder, comme je le propose maintenant chaque fois, ce qu'il y a de positif pour vous sur cette période, ce que vous allez avoir à dépasser, ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde aussi avec le tarot ce qui se passe sur le plan émotionnel, et ensuite avec le petit Lenormand, nous verrons les énergies qui ressortent pour la vie active et professionnelle, pour le plan matériel et financier, pour l'aspect relationnel et peut-être aussi familial de votre vie, et pour la vie sentimentale. Je vous proposerai en fin de vidéo de choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est le message pour vous avec ici ce petit oracle. Alors, c'est le petit oracle de la mission de vie, il me semble. Alors, on y va pour vous, les béliers. Donc, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du bélier, si vous êtes ascendant bélier, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en bélier. Alors, après, pour tout ce qui est émotionnel et sentimental, si vous avez également votre Vénus en bélier, il peut y avoir des informations, des énergies qui correspondent aux vôtres. Regardons l'aspect positif de cette deuxième quinzaine de décembre pour vous. Vous avez le 5 d'épée. Alors c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose qui se dénoue, quelque chose certainement qui peut se régler par rapport à une situation qui est problématique, une relation qui est problématique, peut-être sur le plan de la communication. Il a pu être question sur les semaines passées d'un conflit, pas forcément justifié, pas forcément constructif, mais d'un conflit quand même. Alors ça peut être un conflit intérieur aussi qui se règle, hein, c'est pas forcément par rapport à quelqu'un. En tout cas, le côté positif, je pense que c'est peut-être le fait que vous puissiez réussir à enterrer la hache de guerre, je pense, au niveau relationnel, par rapport à une personne, par rapport à un groupe de personnes. Je pense aussi que le côté positif pour vous, c'est que sur cette deuxième quinzaine, vous allez pouvoir ou savoir mettre un petit peu d'ordre dans quelque chose, que ce soit en vous-même ou par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Et si on met de l'ordre, on arrive à sortir quelque part d'une forme de dualité, à sortir d'une forme de contradiction, donc on a quand même quelque chose qui effectivement qui se règle, surtout sur le plan de la communication, ou peut-être sur le plan relationnel, ou par rapport aussi peut-être à un projet que vous avez, une dualité qui est en vous, je pense, où vous allez savoir mettre de l'ordre, trancher, et être positionné peut-être plus clairement. Voilà. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser, les béliers, le 5 de denier, encore un 5. Alors, dans ce qui est à dépasser ici, visiblement, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose ou quelqu'un qui vous manque. Donc, c'est une phase, une période, pour certains ou certaines d'entre vous, dans laquelle, effectivement, on a cette idée que, effectivement, quelque chose ou quelqu'un vous manque, ici. Alors, ce 5 de denier, c'est une carte qui fait état de certaines émotions, certains ressentis qui sont pas forcément évidents. On peut se sentir avec cette carte, on peut se sentir rejeté, on peut se sentir abandonné. Alors ça peut être une réalité, mais ça peut être aussi une perception des choses. On se sent rejeté, ou voilà. Il y a aussi cette notion de manque qui ressort là. Donc il y a quelque chose à dépasser par rapport à tout ça pour certains ou certaines d'entre vous. On regarde ici ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Le roi de coupe. Donc vous voyez, il y a un manque, il y a un sentiment de solitude peut-être, un sentiment de rejet pour certains ou certaines d'entre vous, mais dans ce qui est à dépasser, donc qui peut être compliqué pour cette quinzaine, mais vous avez le roi de coupe dans ce qui peut vous porter. C'est-à-dire que au niveau émotionnel, si c'est votre énergie qui ressort là, on a quand même un équilibre ici, hein, puisqu'on a quand même des épées, des deniers et des bâtons ici. Des coupes, pardon. Justement, les bâtons qui manquent pour l'instant. On va voir si vous en avez ici sur l'aspect émotionnel de votre vie. Là, dans ce qui va vous porter, ça va être quand même, ici, le fait que vous ayez un soutien, une aide, une épaule, une famille, une fratrie, ou peut-être votre proche, quelqu'un de très très proche de vous. Ça peut être votre conjoint, votre mari, votre femme. Il y a quelque chose ici qui vous manque, qui n'est pas forcément évident à vivre, mais parallèlement à cela, il y a quand même ici quelqu'un qui est présent pour vous. Voilà, il y a quand même une présence. C'est-à-dire, c'est pas, il y a un sentiment de solitude, où il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque, à qui vous pensez sur cette période de fin d'année, mais dans le même temps, avec le roi de coupe, il y a quand même cette idée d'être malgré tout aimé, d'être soutenu, d'être épaulé, accompagné. Il y a quand même du monde, j'ai l'impression, autour de vous. Mais
Ça ne remplace pas, évidemment, ce qui semble vous manquer, mais je pense que ça a son importance quand même. Voilà, donc c'est important de se pencher, parce que c'est quelque chose qui peut vous porter, qui peut vous aider à supporter aussi peut-être ce qui vous manque ou ce qui est compliqué à vivre, à gérer pour vous, surtout par rapport à quelque chose qui vous manque dans un relationnel, qui fait que vous vous sentez... il vous manque quelque chose, voilà. Alors, regardons maintenant l'aspect émotionnel pour vous les béliers. Qu'est-ce qui se passe sur le plan émotionnel? Alors, vous avez le 7 d'épée, l'as de bâton et la tour. Bon. Alors, émotionnellement, il y a ici... Vous entrez dans cette quinzaine avec le 7 d'épée au niveau des émotions. Alors là, ça peut être un manque de clarté. Un manque de clarté dans ce qui est ressenti ou dans ce qui est vécu. Dans une situation, une relation qui compte, qui a de l'importance pour vous, qui a de l'importance à vos yeux. Alors, manque de clarté, mais ça peut être aussi avec le 7 d'épée, le fait de ne pas regarder les choses en face, d'être un petit peu peut-être dans le déni. On peut parler d'émotions aussi qui sont refoulées, qui sont retenues, qui sont peut-être aussi cachées, ou qui, voilà, il y a quelque chose qui semble ne pas être très très clair par rapport à l'aspect émotionnel de votre vie ou dans ce que vous ressentez. Alors, ce qu'on voit, c'est que au fur et à mesure de cette quinzaine, là, les choses vont véritablement se clarifier ou s'éclaircir. Il y a peut-être ici un élément nouveau, un événement nouveau, quelque chose de nouveau qui va vous permettre soit de prendre conscience ici de ce que vous rejetiez jusqu'à maintenant, émotionnellement, ou par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup, par rapport à une situation qui est très investie émotionnellement, il y a un élément nouveau qui va vous, effectivement, soit vous remettre, entre guillemets, les yeux en face des trous, ou alors qui va vous permettre vraiment de prendre conscience, ici, de ce manque de clarté, de ce manque aussi, là. Peut-être que vous êtes émotionnellement affecté sur cette deuxième quinzaine par une personne qui n'est pas forcément honnête avec vous, par une personne... Ici, avec le 7 d'épée, en général, on peut parler de fourberie, de mensonge, voilà, et de quelqu'un qui ne s'en cache pas forcément non plus, quelqu'un qui peut manquer de droiture, qui peut manquer de justesse dans ses faits, dans ses mots, voilà. Donc peut-être que vous êtes affecté émotionnellement par ce qui se passe, par le comportement de cette personne-là. Vous avez l'as de bâton qui arrive derrière. Donc pour moi, ça veut dire que là, il y a effectivement une énergie nouvelle, un élément nouveau, ou alors vous commencez sur cette deuxième quinzaine à vous dire maintenant je vais faire quelque chose, je vais agir, je ne vais plus me laisser berner, je ne vais plus me laisser faire, quelque chose de cet ordre-là. Effectivement, là, avec la tour, il y a quelque chose qui va être totalement déconstruit, donc là, je pense que vous faites table rase par rapport à cette énergie de flou, de doute, de manque de clarté, ou par rapport à cette personne dont je viens de vous parler. Avec la tour, hop, on fait table rase, et puis on laisse place à autre chose, à quelque chose de nouveau. Voilà. Donc bon, il y a aussi certainement des prises de conscience. Il peut y avoir aussi des inattendus. Là, avec la tour, sur le plan émotionnel, effectivement, il y a un gros bouleversement émotionnellement. À vous de voir si, bon là, c'est ni négatif ni positif, mais il y a un gros bouleversement par rapport à cette énergie-là dont je viens de vous parler. Ça peut être quelqu'un qui, par rapport à une personne qui est d'un signe d'air, qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Sinon là, pour vous, émotionnellement, je pense qu'il peut être question d'avouer quelque chose, de sortir de l'ombre, sortir d'un silence ou quelque chose comme ça, vous voyez, là. Alors, on regarde maintenant tout ce qui est en rapport avec le travail, la vie active, votre profession, que vous soyez d'ailleurs indépendant ou salarié, peu importe. On va regarder également tout ce qui est matériel, financier, et puis on verra dans un dernier temps l'aspect relationnel de votre vie. Alors, au niveau du travail, au niveau de vos activités, là on voit que vous terminez peut-être quelque chose sur cette fin décembre. Il y a l'idée de finaliser, d'officialiser quelque chose, et on voit que ça vous réjouit énormément. Il y a une notion de bien-être ici, de bonheur, de tranquillité d'esprit. Pour moi, vous êtes bien. Il y a une situation aussi, pour certains d'entre vous, professionnelle, dans laquelle vous êtes déjà depuis un certain temps, et on voit que sur cette fin d'année, il y a beaucoup de réjouissance, de bien-être. Il peut s'agir aussi de quelque chose qui vous est proposé sur cette fin d'année. Il peut s'agir, également d'une surprise ou d'un inattendu, parce qu'on a quand même une énergie qui
représente... il y a une surprise aussi par rapport ou quelque chose qui vous est proposé, qui est en rapport avec votre ancienneté, votre loyauté au travail, votre tout ce que vous... Moi, ce que je vois, c'est que pour certains ou certaines d'entre vous, vous vous donnez corps et âme dans votre travail, vous êtes extrêmement investi, vous vous sentez, je cherche l'expression, vous vous sentez porté par... vous êtes porté et extrêmement investi par des responsabilités que vous avez peut-être, et vous les assumez haut la main, à 200%. Et je pense qu'il y a possiblement une reconnaissance par rapport à ça, et il peut y avoir des petites surprises ou des inattendus à ce sujet. On parle aussi d'officialisation de situations pour certains ou certaines d'entre vous qui apporteront des réjouissances. Alors attention, parce que là, on peut parler, bien sûr, de vous, bien entendu, mais j'ai remarqué souvent dans les guidances personnalisées, parfois, pour certaines personnes, il y a des enfants qui comptent énormément, qui prennent énormément de place, et du coup, on a les énergies de l'autre personne en question, des enfants, hein, ça peut être des grands enfants qui travaillent, qui ont leur vie, hein, mais l'énergie de ces personnes-là ressortent avant de ressortir, avant que les énergies de la personne qui consulte ressortent. Donc là, on peut parler peut-être aussi de l'un de vos enfants, de quelqu'un qui est extrêmement proche de vous, de l'un de vos aînés. Il peut y avoir ici quelque chose qui surprend concernant sa vie professionnelle à lui ou à elle. Alors, on regarde le plan matériel et financier. Là, il y a un petit couac par rapport à la voiture, par rapport à un moyen de locomotion. Il peut être question d'un petit voyage, d'un déplacement qui génère un petit peu de stress, d'appréhension. Voilà. Là, on parle d'anxiété, de petits tracas qui sont rencontrés concernant un voyage, un déplacement. Donc, c'est pas forcément un long voyage, ça peut être un petit voyage, mais on voit que là, il y a des appréhensions, il y a des peurs, ou il y a du stress. Ce que je vois pour certains ou certaines d'entre vous, c'est la peur aussi peut-être de conduire la nuit, ce genre de choses. 26, ouais. Donc voilà, des petits tracas aussi, comme je vous le disais, simplement, bon, c'est pas non plus dramatique, hein, mais des petits tracas par rapport à un voyage, ou par rapport à la voiture, par rapport aussi à un changement. Là, on voit que il y a quelque chose qui bouge aussi pour certains d'entre vous, par rapport au plan matériel, effectivement, matériel et financier. On a une situation qui bouge, une situation qui vous tracassait peut-être beaucoup, pour laquelle vous aviez beaucoup d'appréhension, et là, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose qui évolue, je pense, dans le bon sens, parce que qui évolue vers l'officialisation de quelque chose. Encore une fois, alors est-ce que c'est relié peut-être au travail, hein, c'est possible pour certains d'entre vous. En tout cas, matériel et financier, pour moi, il y a des nouvelles qui vont arriver. On parle de papier, de documents, ici, qui vont arriver assez rapidement. Des nouvelles qui vont peut-être devoir vous amener à vous déplacer. Alors c'est peut-être ça qui vous pose problème hein, par rapport à l'organisation de votre temps. Ça peut être aussi ça. En tout cas, des nouvelles qui vous amènent à vous déplacer et qui vous permettront, ce déplacement vous permettra visiblement de signer quelque chose. On parle de signature, on parle de quelque chose qui se conclut ou qui s'officialise ici. Ensuite, on passe au plan relationnel et ou familial. Voilà. Alors, première chose que je vois ici, c'est qu'il y a une hésitation à exprimer quelque chose. Il y a une hésitation à annoncer un projet, à annoncer une grossesse, à annoncer quelque chose qui est en préparation, qui est en gestation. Alors, ça peut être purement et simplement le fait d'hésiter, de dire ou non, d'annoncer ou non une grossesse. Donc, ça peut être vous qui hésitez d'annoncer une grossesse, ça peut être une personne de votre entourage, hein, puisque là, c'est l'aspect relationnel, voire familial de votre vie, donc voilà. Et là, à un moment donné, il est question, ici, sur cette quinzaine, de se positionner, de faire un choix, de prendre une décision concernant le fait d'annoncer quelque chose, le fait de parler d'un sujet ou d'annoncer quelque chose de particulier. Et évidemment, ça peut être en rapport avec un projet ou en rapport avec, effectivement, concernant un enfant ou concernant une grossesse. Au niveau relationnel, il y a des choses qui vont se confirmer à vous concernant une personne qui n'est pas forcément très gentille, très honnête, très bienveillante. Voilà, parce qu'on a quand même, si je regarde les symboles de cartomancie, vous avez quand même le valet de pique avec la dame de carreau. Autant vous dire que là, on a quelqu'un de fourbe, on a quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui peut être méchant, quelqu'un qui peut être jaloux, envieux, manipulateur, manipulatrice. Il y a quelque chose qui va se confirmer à vous sur cette quinzaine, soit concernant cette personne, soit il y a ici, possiblement,
une personne qui se révèle, peut-être malgré elle ou peut-être consciemment, mais qui se révèle dans ses intentions au travers d'un échange, au travers d'une communication. Voilà. Pour d'autres, vous allez recevoir des nouvelles de l'un de vos enfants qui va vous annoncer ou vous parler de sa décision, voilà, de la décision qu'il ou elle a prise. Voilà. On regarde maintenant la vie sentimentale sur cette deuxième quinzaine de décembre. Prise de recul ici. Réflexion, prise de recul, prise de hauteur par rapport à des nouvelles ici qui sont reçues. Par rapport à un échange. On voit que là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles officielles concernant des nouvelles de votre avocat, de votre avocate, des nouvelles concernant possiblement une procédure ici. Oui, il y a des nouvelles officielles qui vont arriver, qui vont vous permettre de vous sentir libéré d'une situation qui n'était pas forcément très bien vécue ici. Ensuite, vie sentimentale, on arrête de communiquer avec une personne avec qui les liens ne sont pas clairement définis. Ça peut être dans le cas d'une liaison, dans le cas d'une aventure, d'une relation cachée. On voit qu'ici, il est question d'un temps de silence où c'est pas que la communication est rompue, c'est juste qu'à ce moment-là, à cette période-là, eh bien, on ne va pas échanger. Ou alors, s'il y a une tentative d'échange, il y aura peut-être pas forcément ici de retour. Il y a en tout cas une communication qui s'arrête pendant un temps donné. Voilà, pendant une période donnée. Pour les personnes qui sont seules ou qui sont célibataires ici, vous allez... Alors, vous êtes célibataire, mais vous échangez quand même avec quelqu'un, sans pour autant savoir quels sont vos liens, sans pour autant avoir défini vos intentions respectives. Peut-être que vous communiquez par texto, ou sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur un site de rencontre, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que là, sur cette période, vous vous dites, après réflexion, c'est pas sérieux, ça correspond peut-être pas forcément à ce que j'attends, c'est peut-être pas forcément ce que je souhaite non plus, et du coup, je préfère arrêter de communiquer avec cette personne. C'est comme ça que je ressens les choses. Voilà. Il y a quand même une grande réflexion ici. Il y a une grande réflexion concernant la vie sentimentale, et si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça va être par rapport à un passé aussi, une ancienne relation. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui fait partie de votre passé, et bon, cette personne s'est peut-être déjà remise en couple, et je pense pas que vous répondiez au message de cette personne. Voilà, ça peut être un ex ou une ex, mais voilà, les choses sont pas très claires, et je pense que vous préférez ne pas répondre. Couper les liens, couper la communication. Au niveau sentimental, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des choses qui vont également se confirmer à vous dans la vie sentimentale. Il y a une confirmation. Vous allez avoir la certitude de quelque chose, peut-être parce que vous allez prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à une personne, concernant la nature d'une relation, concernant peut-être aussi un mensonge ou un sentiment de trahison. Il est question d'y mettre fin. Et il est question de mettre les points sur les i. Il est question ici, avec la lettre et la faux, d'exprimer quelque chose. Alors, peut-être que ça va être exprimé un peu durement, c'est possible, mais en tout cas, ça permet de clarifier les choses. Par rapport justement à un mensonge, une déception ou un manque de clarté à un moment donné dans la relation ou dans les sentiments. On va terminer votre vidéo, amis Bélier, avec un message ou un conseil, comme je vous le disais en tout début de vidéo. Je vous laisse choisir un chiffre entre 1 et 3. Alors j'espère que vous allez voir les cartes, je vais les disposer ici, je regarde, ouais, c'est bon. Alors ça, c'est la carte numéro 1, le message numéro 1, message numéro 2 pour les Béliers. Le voici. Et message numéro 3 pour les Béliers. Celui-là. Voilà, 1, 2 et 3. Prenez le temps de choisir, vous pouvez en choisir un, vous pouvez en choisir deux, vous pouvez choisir les trois ou ne rien choisir du tout, c'est vous qui voyez en fonction de vos ressentis, de vos intuitions. Évidemment, ne prenez que ce qui résonne avec vous, avec vos énergies, avec votre situation. Alors, message numéro 1 pour vous, les Béliers. Réveillez le guérisseur ou la guérisseuse qui est en vous. Vous avez des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de votre mission de vie. Voyez la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme.
Demandez-vous de quelle façon vous pouvez guérir le monde, guérir les autres, guérir une personne en particulier. Voilà, à vous de voir si ça résonne en vous par rapport à une situation précise ou par rapport à vos projets ou par rapport à quelqu'un. Message numéro 2. Il n'est ni trop tôt, ni trop tard. Ne croyez pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en votre défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Faites ce qu'il vous plaît, sans peur, sans appréhension. Et le dernier message pour vous, amis Bélier. Vous êtes une source d'inspiration. Vous n'avez pas idée à quel point vous inspirez le monde. Alors le monde, vous pouvez le remplacer par une personne, hein, voilà, il faut adapter aussi les messages à sa propre vie. Vous n'avez pas idée à quel point vous inspirez le monde, simplement en étant vous-même. Soyez fidèle à vos valeurs et gardez foi en vos rêves. Vous êtes un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Voilà pour vous, amis Bélier. Merci de votre écoute, merci de votre présence, merci pour tous vos messages. Passez de très très belles fêtes et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.